C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia. Bienvenue encore, auditeurs, auditrices et aussi téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk TV. Bienvenue en présence de cette émission. C'est par grâce encore. Pasteur Luciano qui est ici présent. J'envoie le bonjour et le bonsoir pour ceux qui sont auprès, ceux qui sont loin, selon l'heure et encore le calendrier horaire de cette terre. M'en bénis autres et m'en prier pour vraiment, bon Dieu, faire grâce à chaque monde qui l'a. Toi, encore ce matin, devant la télé, tu essaies de suivre encore le culte de ce matin, tu as allumé ta télé. Bienvenue, toi qui es encore peut-être préparé pour aller en culte. Je te dis bienvenue aussi. Tu vas écouter encore ce matin l'émission. Le Seigneur veut encore nous donner la nourriture qu'il faut à travers sa parole et aussi la confiance et surtout l'espérance. Pas perdre de foi, pas descendre encore confiance envers bon Dieu et pas oublier, c'est toujours par grâce. C'est par grâce que nous avons été sauvés. C'est une grâce que Dieu t'a fait ce matin de te réveiller. C'est une grâce que Dieu a fait ce matin que je puisse me réveiller en y soufflant. Il prêtait moi, il prêtait au lit aussi beau matin là. Et beaucoup peut-être pas vrai beau matin là. Peut-être certains aussi, ils perdent un proche. Mais moi, ça veut dire, c'est pas évident. Condoléances, mais en même temps, on peut dire le cœur qui peut être brisé à travers ça. Écoute ce que Dieu veut te dire. Écoute sa parole. Cherche un lieu où on parle de Jésus. Tu verras que Jésus, il sait comment guérir des cœurs brisés. Il est venu pour faire ça aussi. Des cœurs qui sont affligés, peut-être ou peut-être en travaillant, ou quand senti que perdu, ou pas savent qui m'en est pour faire. Bon maintenant, ça veut dire Jésus là pour fortifier avec parole. Certains, peut-être d'entre nous, qui fermés, ou en prison, ou bien nous en EHPAD, ou pas savent, qui m'en est pour faire, ou découragé, ou l'impression que c'est qui m'a lâché là, il a abandonné, ou tu as l'impression que même en t'enfermé, enfermé, ou peut répondre. Jésus est là. Simplement, il faut que tu diriges ta foi vers lui. Tu sais parler, tu peux parler pour lui, il entend. Simplement, il a besoin que qu'il dirige vers lui. Et encore, peut-être c'est vous qui couchez là à l'hôpital, ou peut-être tout seul, une impression, cette famille là abandonnée aussi, il le sont tout seul en maladie là, on savent dire non, ou pas tout seul, cet esprit là est vers, Jésus là est vers, c'est mettre confiance en lui au bon matin là, et au qui voit, bon Dieu agit. Bon Dieu, c'est même bon Dieu là qui agit toujours. Ils savent consoler, ils savent guérir, ils savent produire encore des miracles, c'est même bon Dieu là. Et il m'avait encouragé en mon encore bon matin là, peut-être sur la Guadeloupe, la Martinique. Et j'envoie le coucou aux églises Bethel, Guadeloupe, les pasteurs Monti, les pasteurs Laguerre, les pasteurs encore d'Abricot qui est là, et la France aussi, les Bethel, et aussi les églises qui sont autour de nous, qui nous supportent, nous qui travaillons ensemble. Moi, je vous bonjour à tout le monde là. L'apôtre Maryse, l'apôtre Joël et Maps, bienvenue encore dans la présence de Dieu. Et que vraiment le Seigneur puisse encore nous bénir ce matin. Ceux qui sont dans d'autres églises que je ne connais pas le nom, mais ce sont des enfants de Dieu, vous croyez en Dieu, vous mettez toutes les autres en les bon Dieu, moi qui béni bon Dieu, les autres aussi, moi prier pour vous autres aussi, continuez à persévérer, changez-moi en prière, pas oublier moi avec offrande de prière là, et m'en veux bénir tout ça qui est en Guadeloupe pays moi, tout ça qui est en Guyane, la Dominique aussi, Sainte-Lucie, moi béni aussi, moi béni monsieur Granier et la technicienne Manuela qui est là aussi avec nous, qui nous donne des images pour que ça aille plus loin. Et moi je dis bon Dieu merci pour chaque mouna qui a prêté ses oreilles et aussi zieilles pour être attentif à l'émission là bon matin là. Merci pour ton attention. Et sans tarder, je vais présenter l'invité que nous avons ce matin. Nous avons un invité qui va se présenter peut-être lui-même. Hein. Il va donner son nom. Il est grand, il est majeur. Il va se présenter. Il est là. Voici le frère Charles. Bonjour tout le monde. Oui. Et, je suis Mafoula Charles Alfred.
Cette année va donner 3 ans que j'ai donné ma vie à Christ et je suis dans l'église Bethel Graine de Vie. Donc, un coucou à l'église et à toutes les églises de Martinique et dans le monde, quoi. Et effectivement, que je m'accorde avec le pasteur pour bénir tous ceux qui travaillent ici et ainsi que toute la population de Martinique, mais tous les chrétiens dans le monde entier. Voilà, quoi. Voilà, bienvenue encore, Charles, Merci. dans la présence de Dieu. Merci, pasteur. Et pour aussi donner un témoignage par rapport à comment Dieu fait. Dieu touche les gens, Dieu sait changer la vie des gens, Dieu sait changer les familles, Dieu touche tout le monde. Depuis vous mettez cœur en les mondiaux, ils savent toucher. Et si vous peut-être pas faire attention, pas attendre, le Seigneur s'est interpellé. Un moment dans ta vie, il a freiné et il a stoppé, il a montré qu'il est là. Et on a prié pour le matin là encore, un monde interpellé à travers témoignage et à travers aussi parole là. Une des choses que le Seigneur nous a appris pendant que les disciples étaient en côté, il était en réaction qui était bizarre, mais il dit nous que Jésus dit nous en parole là, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Souvent nous peignons attitude là, nous veut toujours en punition dans le monde, que bon Dieu frapper des mondes, nous. Mais Jésus nous a pas appris ça. Dans la parole, Jésus nous a appris nos ennemis, bénis tes ennemis. Amen. Il nous a même dit, celui qui te persécute, prie pour lui. Amen. Et nous voulons prier aussi pour le pays, l'Ukraine, qui est vraiment sous l'oppresseur de Vladimir Poutine. Donc, avec que c'est une injustice qui a fait là, en puissance, deuxième puissance du monde, qui a crasé un petit pays qui est assez faible. Et c'est frère même, là, regardez, là, chercher dans l'histoire. Ok, voyez, c'est frère qu'il a aussi. Hein. Mais nous savons aussi que Jésus nous avait dit que dans ces derniers temps, nous avons voir toutes sortes de choses qu'il a faites. Et c'est pour cela que tous ceux qui écoutent la parole, tu as l'habitude d'écouter, ou tu viens d'écouter ce matin, sois attentif à ce que Jésus veut dire aussi à travers cela. Et à travers la prière, je vais prier aussi que le Seigneur puisse me guider par son esprit pour toutes ces populations, ces familles qui sont partis dans l'exode parce qu'il n'y a pas à qui côté pour aller. Et certains ont dépensé beaucoup. Ils ont travaillé dur, ils ont bâti des maisons, ils ont mis des entreprises, et ils ont mis pour lâcher tout ça, parce qu'ils ont peur la mort, la mort à venir. Il faut sortir là, on ne peut pas rester là. Certains ont pris des armes pour essayer de défendre le pays. Ce sont des hommes courageux, des jeunes hommes, des papis, même des femmes aussi. Hein. Mais moi, je veux prier vraiment pour mon Dieu, mettez-moi à y intervenir. Encore, ma soeur, mon frère qui est là, et toi qui es là, mon ami, le Seigneur, c'est le même. Il n'a pas changé. Hein. Nous, l'Église a prié, l'Église continue à prier. Dieu souffle encore un vent pour guérir complètement le pays. Amen. Et nous avons commencé à voir en accalmie un peu partout dans la France, dans l'Europe, concernant le Covid. Certains peuvent dire que c'est un médicament qui fait ça. Moi, ça veut dire que ce n'est pas un médicament. Même le gouvernement là ne peut pas dire que c'est un médicament. Moi, ça veut dire que c'est l'Éternel. Dieu entend les cris des malheureux. Il entend les cris de l'Église et Dieu agit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui a donné un repos aux infirmières, aux docteurs pour le moment. Mais il faut nous savoir bagaille. Il ne faut pas nous faire tout et n'importe quoi. Là, bon Dieu fait ça. Il faut nous marcher en manière. Nous apprendre. Carnaval fini. Dieu merci. Beaucoup ont voulu décompresser et moi je pense qu'après décompressement là on va d'être là toujours problème là toujours tête on va faire mal toujours des fois cœur on va faire mal mais je peux te dire il y a un endroit où tu peux trouver un repos en Jésus il y a réellement repos ou que vous pas dépenser l'argent n'importe quoi n'importe comment et même ta santé tu vas faire attention à ta santé. Je prie pour ça, pour que cette année soit peut-être pour toi une dernière fois que vous participez en carnaval et que vos mots changent. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des traditions que l'homme a mis. C'est vrai, nous attacher à lui. Et puis, on va dire, nous avons dit, bon, nous ne pouvons pas perdre lui parce que quand même, dans l'argent touriste là. Mais le problème, c'est que, il n'est même pas ni peut-être à Adam, mais la manière que nous-mêmes nous le faisons, nous sommes animés dedans, c'est ça qui est dangereux. Et certains cas croient que c'est nègres qui mènent ça a existé depuis longtemps. Hein. C'est les blancs qui apprennent nègres, qui m'en pour te ridiculiser koyo. Mais il faut croire quelque chose. Hein. C'est pas simplement le fait de dire ou parler carnaval ou machin. C'est les choses qui se passent derrière ça après. C'est derrière. Et nous savons que Dieu, si nous avons parlé de Dieu, si nous sommes, je crois que la Martinique a au moins 80% de chrétiens. Si nous parlons de Dieu, il faut savoir que ce Dieu-là qui est dans le ciel, il est saint, il est trois fois saint. Et il a une manière que lui-même il fonctionne et il aurait aimé. Et c'est ce qui demande que nous-mêmes,
qui parlons de lui, qui témoignons de lui, il veut nous, ni même désir là. On me dit, moi, mais on peut pas être saint, qui m'en est à saint. Mais Dieu a laissé la parole. Hein. La parole est là pour nous sanctifier. Ton cœur, tu sais ce que tu fais qui est pas bon. Yes. Tu sais demander pardon à Dieu. Amen. Dieu pardonne. Dieu il tient pas compte comme nous, comme moi-même. Il pas qu'à rester dans les péchés là. Il sait pardonner tout de suite, purifier cœur et oublier péché là. Yes. Le Dieu que nous servons, il le fait. Le Père de Jésus, il le fait. Et en plus de ça, c'est sa volonté que nous soyons tous sauvés. Amen. C'est volonté. Bon Dieu, il veut tout le monde à sauver. Amen. Mais c'est pour ça, pour maintenant, nous voulons en témoignage de ce que Dieu a fait dans une vie, comme il fait souvent, peut-être à l'instant encore, où il va faire dans la vie de quelqu'un, le témoignage de ce Dieu-là, de ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un, sert toujours. Ton témoignage aussi, peut-être tu passes des moments difficiles et ou pas qu'à voir pourquoi, on dit mais on pas comprendre, puis on prier, puis on pas voir, puis on dit yo ka dit moi bon Dieu, moi pas voir. Mais certainement tu es en train de traverser un chemin pour laisser un témoignage pour que les autres soient sauvés et pour que les autres aussi soient encouragés par ta vie. Alléluia. Et ce matin, encore, le Seigneur veut nous bénir. Bien-aimé, nous bénit, mon Dieu, pour Servanteille. Elle est encore absente, mais nous prions pour elle, pour que la grâce de Dieu descende sur elle et que lorsqu'elle revienne encore, elle puisse apporter la bonne nouvelle et qu'il met des bonnes nouvelles là-bas nous encore. Elle veut joie, elle veut éclat. Et manière, il toujours qu'à éclater en les chaînes là, nous qu'à voir joie et pas qu'à finir. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Et je remercie Dieu encore pour nous, bien-aimés. Que le Seigneur nous fasse grâce. Papa, nous venons devant toi ce matin. Déjà, premièrement, pour remettre ce moment, parce que nous savons, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas toucher les cœurs des gens et nous ne pouvons pas apporter ta parole avec efficacité. Sans ton esprit, nous sommes incapables de le faire. Et c'est pour cela, Père éternel, ce matin, je m'humilie devant toi. Nous nous humilions devant toi, reconnaissant que tu es le souverain, tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui, Père éternel, qui est au commencement de toutes choses, qui n'a ni fin, il n'a ni commencement ni fin, et tu es éternel, Père éternel. Nous remettons la chaîne Zouk TV dans ta main, nous remettons le directeur Emmanuel dans ta main aussi, la technicienne Manuela, et nous prions pour eux, Seigneur Dieu. Nous bénissons déjà parce que nous sa parole là qu'entrer tous côtés, Seigneur, à travers les chaînes télévision, même les radios, même Internet. Nous qu'à dire merci et m'en veux prier, papa, pour ça qui est en prison, ça qui est parmi les personnes âgées qui a dans des EHPAD, ça qui est à Kazayo, yo peut pas bouger, papa, mais yo fidèle dans l'émission là. M'en veux prier, bah yo, Père éternel aussi. M'en veux prier, papa, mettez devant ce timona, les jeunes là aussi, certainement qui a passé des moments difficiles, ni certains qui ni diplôme yo qui passé, yo besoin de secours, yo besoin de grâce exceptionnelle en faveur, papa, pour toi. Ça qui en meilleur, papa, ça qui besoin aussi en miracle, parce que yo ka chercher un travail et yo pas savoir qui manière pour faire. Yo besoin en faveur. Papa, vous connaître les entreprises, vous connaître les patrons et vous connaître ça qui a frappé, yo ka attendre, papa, en travail pour prendre soin des familles. Yo besoin que ou intervenir ba yo, papa. Moi allié comment veille en prière et moment don en faveur ba yo, s'il te plaît, Père. Mon prière aussi pour ça qui malade, qui a souffert, papa, peut-être des années, yo ka souffert et même de là yo découragé, yo pas même qu'à croire qu'il y a un espoir. Même monde qui autour de yo, papa, quand même dit même abandonné Dieu ou même pas même espérant là rien. Seigneur, mon ça vous c'est même Dieu hier qui a travaillé en la vie Job et aussi qui rétablit Job. Ou c'est même Dieu là aussi qui a opéré des miracles à travers le garçon en Jésus, qui ouvrait les moules qui étaient aveugles, qui purifiait des moules qui étaient lépreux et aussi qui même ressuscitait des moules. Ou c'est même Dieu là qui était qu'à manifester puissance sur le chemin en Israël, papa, à Galilée, Capernaum, partout à travers Jésus, papa. Et qu'on nous voit pas ni bon monde qui savait ça, qu'on lit, papa, avec perfection, qui guérit des moules qui naissent aveugles, qui fait des boiteux, nés, marcher, Seigneur. Oh Dieu, c'est toi que je t'invite encore dans chaque maison, chaque lieu où les gens ont besoin d'une guérison, ils ont besoin d'un rétablissement, ils ont besoin d'une consolation, Père. Que ta parole encore puisse toucher les cœurs en ce matin, changer les vies, papa, réconcilier, papa, les cœurs des pères avec les enfants, réconcilier les maris avec leurs femmes aussi, papa, réconcilier aussi les frères et sœurs, Père. Que ta parole encore puisse intervenir et ta puissance agir dans la vie
de quelqu'un ce matin. Nous voulons vraiment, Seigneur, voir ta main agir. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que toutes les émissions qui sont là aussi puissent vraiment être remplies de ton Esprit Saint et que tu puisses toucher les cœurs, Papa, de tous ceux qui regardent, tous les téléspectateurs, afin que tu puisses manifester ta puissance. Parce que nous savons que tu n'es pas limité. Tu n'es pas un Dieu, Papa, qui est là et qui n'a pas de puissance en toi. Tu as aussi la puissance de délivrance, la puissance de guérison, la puissance de résurrection. Tu sais manifester n'importe quelle puissance et à n'importe quelle distance. Déjà, merci Seigneur pour cette grâce que tu opères déjà, pour la guérison des nations. Merci pour ton intervention, Papa, parmi les services sanitaires où tu souffles un vent de guérison pour faire disparaître au fur et à mesure ce Covid, Papa, son Omicron, Papa. Tu souffles ton vent de guérison. Merci l'Éternel. Nous reconnaissons, c'est l'effet de ta grâce, Papa, et c'est ta main puissante qui travaille. Nous voulons mettre le pays Ukraine dans ta main. Nous savons, c'est toi qui élèves un roi, c'est toi qui abaisse aussi. Seigneur, tu as permis qu'il y ait un président. Tu as permis que aussi Poutine soit président, mais tu connais aussi les cœurs qui s'endurcissent, les cœurs qui veulent détruire, les cœurs, Seigneur mon Dieu, qui se laissent animer par des esprits méchants, Papa. Tu les connais. Et c'est pour ça que nous prions, Papa, pour l'Ukraine, le peuple ukrainien, Papa. En faveur, nous demandons pour le peuple là. En faveur, Bassetimouna. En faveur pour même nos frères et sœurs qui nomment ton nom, qui crient ton nom, Jésus là-bas. En faveur, Papa, pour eux, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Ça qui partit, Papa. Permettez-vous trouver un côté pour nous en asile. En asile, où vous trouver ça qu'il faut, Papa, en lieu pour dormir, en côté pour manger, en côté pour sécuriser cette Timouna et permettre vraiment, Seigneur mon Dieu, l'Éternel, pas tomber en bas, pièces et pression des bombes, Papa. Et m'en veux pas demander aux grâce, s'il te plaît, pour les militaires qui là, qui agissent. Papa, vous savez toucher les chefs dirigeants qui là, parmi ça qui a conduit les chars, ça qui a conduit les avions. Permettez-vous de candidat, faites-vous voir clairement, Papa. C'est pas la guerre, c'est pas en vraie guerre qu'il a, c'est simplement profitation qu'il a, Papa. Faites-vous voir ça, Papa, et puis arrêtez. Seigneur, connaître qui m'en est pour convaincre les quais des noms, Père. Nous prions au nom de Jésus. Ou c'est même Dieu qui agit, Papa, qui est intervenu à l'époque, là, il était des rois qui étaient méchants, tels que Pharaon, Papa, des mouns qui étaient plaçant les trônes, et étaient qu'à quoi c'est Dieu sur la terre. Papa, on intervenu, on confond, moment de grâce là, avec l'église, pour confondre encore, M. Vladimir Poutine, m'a mettez devant, Papa, pour confondre lui, Seigneur, lui avait toute sa faille, confondre, Papa, voyez l'ange autour de eux aussi, et intervient, Papa, pour la cause des plus faibles, Seigneur, parce que au sein de Dieu, toujours qu'après les plus faibles. Papa, agis dans cette situation, élevez les nations qui y a autour, et permet les nations, Papa, prendre des bonnes dispositions pour mettre en place, Papa, des sentences fermes envers la Russie, afin que la Russie reconnaisse, Seigneur, que ça y est qu'on fait là pas bon. Et mon Dieu, merci encore pour l'exemple là, ou qui fait évaluer la Russie, parce que toujours qu'à permettre diable construit pour vous-même détruire. Moi, je dis merci pour leur qui détruit tout plan à diable dans la Russie, Papa. Merci encore pour leur qui préserver, protéger les familles, les enfants, tout ça qui là, Papa, l'Ukraine, et qui Papa qui a cherché en espérance, en sécurité en côté. Disposer et Biélorussie, disposer la Pologne, les pays qui autour, Papa, et permettre vraiment prendre soin de tous ces rescapés là, Papa. Même la France, Papa. Oh Dieu, m'en veut dire merci encore. Pouvoir pour les moyens, Bayou. Disposer toutes choses, Bayou, Papa. Et merci, Papa, pour l'Ukraine. M'en pas oublier la Martinique, la Guadeloupe, pays nous-mêmes. Là, il y a des gens qui ont souffert. M'en changer, m'en prier, Bayou, pour en faveur, Papa, pour vous, Seigneur. Pour en faveur auprès des patrons. En faveur auprès les bureaux que vous mettez, Seigneur. Ça, qui est le problème de la CAF, sécurité sociale. Maman de grâce, s'il te plaît. Ou connaître les en injustice. Ou connaître les qui manquent en preuve. Ou connaître, Papa, les qui manquent en papier. Pour intervenir et pour agir, Bayou, en faveur, Seigneur. Pour les malheureux, bon matin là, au nom de Jésus-Christ. En faveur, Papa, pour ça qui a créé nuit et jour noir, parce qu'il y a besoin, certainement, en logement. Peut-être il y a besoin, Papa, en l'argent pour payer facture. Mais il y a pris, Papa, moment de en faveur, pour manifester un miracle, un prodige, ce matin, la vie. L'Éternel Dieu, moi, ça vous savez faire ça. Ou c'est même Dieu hier, ou pas changé, et ou pas jamais changé. Ou c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et non au-dessus de tout, non, Papa. Et ou qu'à régner en
tout. Moi, je veux dire merci. Déjà, pour leur prendre soin encore des veuves, des madame veuves, des messieurs veuves, qui tous celles là, papa, qui besoin de consolation, qui ont l'habitude de voir madame yo, voir Mario, papa, et qui ont trouvé qu'on est seul. Ils ont besoin, papa, de consolation. Voyez l'ange, papa, voyez l'ange, disposer des chairs en faveur, yo, papa. C'est un petit monde qui là, qui est orphelin. Peut-être maman, yo, papa, yo là, mais yo rejeté, yo abandonné, yo. Certains qui tout seul, yo pas ni maman et papa. Moi, changer, yo, moi, prier, yo, papa, et maman, grâce à vous descend dans les yo, ou c'est même Dieu des orphelins, et yo, prend plaisir pour sauver yo, papa aussi. Et les étrangers, papa, agit pour eux, pour que vraiment, Seigneur, mon Dieu, yo puisse trouver un repos dans toutes les combats là, yo menés là. Parce que certains étrangers, papa, yo quitté pays yo. C'est pas parce que yo te voulez, mais à cause de pression et l'oppression. Nous demandons en faveur, yo, dans les ambassades, dans les préfectures, papa, en faveur pour papier, s'il te plaît, papa, au nom de Jésus, et agis pour nous glorifier et permettre de reconnaître que c'est grâce à toi, Seigneur, que tout a été fait. Seigneur, merci pour les prisonniers aussi, prisonniers physiques, prisonniers des gens qui possédaient par des pressions de l'alcool ou peut-être des addictions, il n'y a pas de contrôle, papa. Nous demandons grâce pour délivrer complètement par puissance de l'esprit, parce qu'on vient pour libérer les captifs et aussi délivrer les prisonniers. Ou c'est même Dieu là où pas changer, papa. Manifeste ta gloire et glorifie ton nom. Seigneur, merci. C'est au nom de Jésus que mon prière au matin là. Amen. Pour cette gloire, amen. Amen. Et sans tarder, bien aimé, nous allons entrer dans le témoignage à notre frère qui est là. Il y a un petit coup de témoignage. Il n'y a plus que ça, mais c'est là. Il y a nous déjà, ça va fortifier nous. Eh ben, mon frère Charles, c'est toi-même qui va. Là, c'est toi, c'est ton tour. Pour amen, ton amen, amen. Amen. Ah ben, en fait, compte, c'est vrai que maintenir la vie, je pense que tout le monde, moi j'ai qu'à travailler, moi j'ai madame, moi j'ai ish. Mais c'est vrai que dans la vie, il me manquait quelque chose. Parce que c'est travail, ou quoi travailler tous les jours, c'est toujours même très, c'est toujours même baguette là, ou quoi entrer, sortir, ou quoi machin, mais ou pas ou quoi dire ou heureux, mais ou pas si heureux que ça. Et moi, je me sens marin pêcheur. Je suis marin pêcheur à la base. Et le plus souvent, je vais en mer seule. Et quand je suis en mer seule, c'est vrai que j'invoque l'Éternel. C'est vrai que je crie à Dieu souvent pour qu'il permette moi de ramener un pain, pour qu'il permette pour nourrir famille moi. Yes. Les parents moi depuis petit disent moi faut que le matin leur lever, crier, prier, les soirs prier. Ils mettaient moi catéchiste, toutes ces bagages là. Donc moi t'es resté en tradition là, t'es qu'à faire. Et puis un jour pendant ma camène des poissons qui est belle même moi, m'a rencontré un monsieur qui là client, il a dit moi c'est en frère, moi pas même savent que c'était un Jack. Et là il dit moi que c'est alors il a fait présentation. Et puis nous avons discuté de l'emmène, il pas prendre mais Jésus et puis moi d'autres nous avons parlé de toute bagaille. Et puis il attend moi qu'à parler de foi moi on va dire puisque foi moi t'ai metté en les travail moins puisque c'est ça depuis 17 ans les m'ont sorti de l'école c'est ça m'a appris à faire. Et puis venu il quitter moi parler et puis là il dit moi comme ça on va dire bien mais là il dit moi mais et puis commencer parler moins de parole là. Yes. Là il commencer parler moins de parole là. Nous t'es venu pour à peine déjà moi pas même venu monter descendre c'est madame moi qui était pour mener poisson et puis nous t'es parti comme ça. Mais mon Dieu c'est bon Dieu ils savent ça, ils savent que jour t'as été pour faire situation t'as été pour crier. Yeah. Et venu nous il parlait moins de parole là commencer à agir en disant moi en disant madame moi nous rester un bon moment qu'à parler et puis venu les parti pour arriver nous prend rendez-vous et puis nous dit pour virer venir nous en semaine ou en week-end depuis disponible. Yes. Ça continue comme ça mais bon Dieu utiliser frère là pour nous les mots qu'il faut. Mais toujours sur la parole de Dieu, sur la Bible. Et là nous laisse plus ou tant de paroles là, plus qu'à travailler en disant. Yes. Mais c'est vrai que moi petit réticent toujours. On dit nom qui là toujours. Moi pas les noms que encore puisque moi j'ai vécu d'expérience. Bon Dieu te mettait des mots dans les chemins moi pour parler moi de bon Dieu, il tenait des bons des monde qui étaient capables des bonnes paroles mais il y a l'eau qui la vie pas en accord et puis ça bon Dieu qu'a demandé. Yes. Donc moi tenais un petit dégoût, moi petit côté rebelle là pour ça qui connaît moi que et moi t'aime petit alcool là, moi t'aime la fête là, moi t'aime carnaval là aussi, il y a l'eau bagaille que moi t'aime.
Et les ça commence le travail, madame moi il persévérait. Il dit non, il pas parler nous dire Dieu là, il est ouais. Alors lui aller, m'a dit allez ouais ben il m'a pas aller. Pourquoi machin, m'a parlé pièce non me dit moi quoi que ce soit. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, et effectivement pendant la fête des pères, j'ai eu droit à un cadeau. Le cadeau minime là devant moi là, c'était Bibta là. Yes. Et m'a béni l'Éternel pour nos blancs qui ba moi là. Et famille aussi. Et m'a commencé les Bibles là. Mais c'est vrai que au début m'a lu mais pour moi c'est une histoire m'a lu mais ni certains côtés bon Dieu qu'a fait situation qui en Bible là qu'a ramené quoi y la vie et ça a commencé comme ça. Mais madame moi, ils ont au moins 2 mois qui allait à l'église Graine de Vie. Mais au début, le premier mois, les gars racontent moi, m'a écouté, mais bah bêtise ou quoi, dis-moi là, mon pourquoi, quittez-moi les Bibles moi toujours. Oui. Et puis Vini, après le premier mois, quand elle commence à rentrer, je commence à lui dire, alors il a dit quoi le pasteur? C'était toujours le pasteur Xavier Desfeux qui était là. Et il m'a dit, mais il a dit quoi? Alors il a raconté mes paroles là, sans même rendre comme écoute paroles là, ça a travaillé en disant moi. Et il a changé de animal là qui était là, il a commencé à changer. Alors on m'a dit aïe aïe aïe, ben il a commencé à venir machin, mais je ne peux pas gérer cette partie là, c'est pas moi. De moi-même je ne pouvais rien faire. Et Dieu a continué à travailler comme ça. Et puis un soir, elle est rentrée tard pendant une étude. Et elle était fatiguée, elle m'a dit qu'elle veut retourner le lendemain matin. Les mangas de persévérance, m'a dit bon, je t'emmène, mais je reste dans la voiture. Hein. Pas me dire me descendre plus ou pas me dire mon machin. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je l'ai accompagnée. Et depuis sur le parking, j'entendais déjà les louanges, ce qui m'a déjà attiré. Donc je suis descendu avec elle. L'enseignement parlait de personne ne peut te juger. Yes. Nul ne peut te juger. Et cet enseignement-là m'a touché. Cet enseignement-là m'a fait du bien. Et puis l'enseignement fini, belle-mère allait chercher pasteur Xavier pour dire que mon beau-fils est là. Mais il a écrit moi, il m'a dit mais non, je ne vais pas aller. Pourquoi? Je vais aller quand même. Les allés nous présenter comme nous. Il dit moi savent madame ou tu as dit que tu es venu, moi savent bon Dieu a écrit ou tu es venu. Moi dit ah bon, mais moi dit comme moi on dit dans moi c'est ça ou qu'a dit. Madame moi ouais pasteur Luciano dit vini ouais moi. Donc quand j'ai été pareil. Madame ou t'es capté l'eau t'es venu machin mon Dieu mais on m'a dit d'accord, quoi dit bagaille aussi. Mais c'était pas encore ça. Il y avait toujours la rébellion en moi. Et Dieu a fait. J'ai continué, je suis revenu. Et là, regardez, 3 mois après, les montagnes, ceux qui ont cru en Jésus se feront baptiser. Et ils auront la vie éternelle. Quand j'ai entendu ça, ça a remis en question mon baptême. Parce qu'au final, je n'ai pas été conscient de mes bébés, de m'ont baptisé. Donc, du coup, m'a dit, madame, moi, tout de suite, m'a dit, non, il faut nous baptiser. Il tenait à peine 3 mois. Là, il tente ça, il était content parce qu'il dit, mais il n'y a longtemps, il a envie de dire moi ça, mais il pas dit moi, puisqu'ils savent que je pas trop d'accord. Et puis, au final, on s'est fait baptiser le 21 septembre. Et je bénis l'Éternel parce que ce jour-là, ça n'a rien à voir ni avec une naissance d'enfant, ni avec un mariage, la joie, l'émotion, le truc qu'on ressent. Ça, il n'y a pas de mot pour définir ce jour-là, parce que quand tu donnes ta vie à Christ, Dieu, c'est vrai que ou pourquoi transformer, ou toujours brut. Jusqu'à présent, il m'embrute toujours. Mais Dieu travaille tous les jours et j'aspire à être meilleur. Et je sais qu'il travaille dans mon cœur chaque jour. Je ne sais pas si je peux parler de monde, mais je sais que au début, j'étais réticent. On les a fait aller écouter parole, aller vers Dieu. Mais il m'avait déjà appelé parce que longtemps avant, il m'a épargné. Quand je travaillais, il m'a épargné bien des choses. Enfin, en poisson, en crème Maryland même moi. Et puis, maintenant, Marlin vini, Marlin m'a parti et puis moi. C'est grâce bon Dieu toujours qui fait que de l'eau en mer a passé
en grand et puis crayon sorti. C'est les seuls qui peut faire ça. Sans compter d'autres choses encore que ça mettait dans ma vie. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que j'avais donné ma vie ce jour-là à Christ, mais je continuais toujours à raisonner, à essayer des fois de comprendre. Logique, quoi. Voilà, chercher à comprendre. Tu sais, l'homme aime ça. Oui, normal. Dire que, mais non, machin. Et pourtant, non. Qu'est-ce que ça, bon Dieu fait? Yes. Bon Dieu travaille moins, premier côté, il m'a mis à part, même au niveau de ma famille. Mais quand je dis mis à part, c'était pour travailler le cœur. Parce que l'amour que j'avais, que je pensais avoir, pour l'amour que je connaissais, c'est pas l'amour, c'est l'amour charnel qu'il a. Et en travaillant déjà au niveau de ma famille, après il a fait un tri au niveau des amis, au niveau des choses que je faisais, donc tout ce qui était alcool, même jouer foot, tout plein de choses. Il a fait un nettoyage dans ça. Il a enlevé tout ça alentour. Et le travail. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Travail, moi, c'était ça, moi, t'es qu'à chouchouter plus. Moi, t'es qu'à bailler. Depuis moi, t'es parti de la mer, vous imaginez, tu es seul en mer, tu es au large, on va dire, même à 50 km, il n'y a rien alentour. C'est le ciel et puis la mer, quoi, ouais. À part l'Éternel, ou pas invoquer, à moins qu'on réfléchisse, ou quoi, un problème, mais le plus souvent, c'était là où j'avais la connexion avec l'Éternel. Mais pour moi, j'étais persuadé que c'était éternel, le Dieu que j'ai connu ce jour-là. Non, c'était pas ça. Ma foi était sur mon travail. Et c'est là où le premier endroit qu'il m'a travaillé, parce que là, le matin, quand je partais en mer, c'est vrai que je l'évoquais, mais c'était aller travailler pour faire de l'argent pour nourrir ma famille. Mais je n'avais pas encore compris que je devais lui donner la première place. Et un jour, pendant 3 mois, je n'arrivais pas à prendre un poisson. J'ai réparé des lignes que j'avais qui prenaient des poissons de plus de... J'ai déjà pris des poissons de plus de 250 kilos dessus. Créant qu'à casser, considéré ça anti-fil et pour coup de linge. Ah ben, quand il a fait ça pendant 3 mois, le dernier jour, j'ai réparé toutes mes lignes. J'ai dit que je vais en mer, je suis confiant, Dieu est avec moi, je vais pêcher ce jour-là. Je suis arrivé vers 6h du matin, 9h, j'ai encore rien pêché. Je vois les collègues qui prennent des poissons. Je me dis même, et moi, papa, ou savent que ça m'a fait, c'est pour nourrir famille, mon pas capable un petit pain. Je murmurais encore. Et à ce moment-là, j'ai pu prendre un petit poisson que j'ai mis dans une ligne pour pêcher un gros poisson. Effectivement, j'avais un gros poisson dans la ligne, mais il a à nouveau cassé la ligne. Le crin que je venais de réparer. Pendant que je ramène le crin, quand j'ai vu ça, j'ai eu une tristesse. Mon cou m'a pleurer, continu. Mon capé gros tiers. Et là, m'a dit, Seigneur, c'est toi le pécheur en excellence. C'est toi mon sauveur et maître. J'ai remis tout entre ses mains. Je lui dis, je te promets, je fais cette alliance-là aujourd'hui. Je fais ce vœu-là de donner la première place dans tout. Les m'ont fait ça, ils viennent mettre en paix, en joie, en disant, tiens, moi, ils trouvent comment les canons à sauter, à chanter, à louer. Au fond, la mer. Mais, moi, dis, mais, les collègues qui passaient d'autres disent, mais c'est fou, mais c'est un problème, mais c'est notre péché, un gros poisson. Et ils n'ont pas remis pour un gros poisson. C'était un gros poisson. Voilà. Et au final, quand ça s'est fait comme ça, l'Éternel m'a permis tout de suite après de prendre un poisson parce que je lui avais dit que je reconnais que sans lui, je ne peux rien faire. Et effectivement, depuis ce jour-là, je vous promets que j'aspire toujours à donner ma vie, à lui donner la première place dans tout ce que je fais. Et chérie, même toi, désolé, mais il a la première place. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. J'ai pas le choix. Et Dieu, c'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu miséricordieux. Il veut juste qu'on se repente et qu'on lui donne tout. Oui, c'est ce qu'il veut. Eh bien, béni soit l'Éternel encore pour témoigner, ou ni d'autres encore, mais ce que tu as donné là, que le Seigneur puisse vraiment interpeller encore, vas-y en nous, pour voir que Dieu, il existe, il est vivant. Yes. Et dans ce monde-là, c'est vrai que là, nous, pour te connaître lui, nous étions morts, Parce que nous n'étions qu'à faire simplement ça, le monde-là qu'a fait, nous qu'on suivre. Yes. On était dans un mouvement de mode. Et c'est ça qu'on va voir, je le lis en Éphésiens chapitre 2. C'est peut-être pour toi qui est assise là, peut-être tu vas dire, ouais, il fait bafouer là, mais il passe peut-être, bon Dieu, pas vraiment, mon péché tellement faute. Et des fois, ça arrive nous avons dit ça, nous avons dit, bon, nous pas dignes de Dieu. Mais en Éphésiens chapitre 2,
À partir du verset 1, ok, point pour regarder, nous allons lire pendant que tu es là. Tu veux le lire ou je peux le lire? Oui, si tu peux le lire. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Oui, regardons bien le Seigneur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen et amen. Amen. Là, il n'y a aucune gloire, ni moins, ni parce que vous avez été là. Nous croyons. Yes. C'est simplement le don de Dieu. Yes. Dieu a frappé, et il a été interpellé à travers sa parole. Et maintenant, la parole de Dieu, c'est soit tu l'acceptes ou soit tu le rejettes. Et si tu le rejettes, eh bien, Dieu il va pas, il peut qu'il faut ça. Hein. Yes. Et c'est ça qui s'est passé dans ta vie. Le Seigneur a utilisé le frère qui était le diacre qui était là pour que tu puisses entendre la parole. Ah oui. Et la parole, il pêchait au qu'on pêchait, hein, ouais. Il voulait pourtant, vos poissons. Ah oui. Il tient beaucoup au poisson. Comme vous pêchez, il pêchait aussi. Il pêchait, moi. Parce que vous dites, c'est un grand péché. Béni soit l'Éternel. Et béni soit l'Éternel pour ça, il va péter, filet, il va péter. Et là, et nous voyons que nous-mêmes, moi-même adore, chacun de nous qui témoignons de la grâce de Dieu envers nous. Et nous savons que ce n'est pas pour nous seulement. Non. Si cette rencontre a été faite, c'est que vous aussi qui êtes là, en tant que téléspectateur, au près comme au loin, le Seigneur aussi peut vous interpeller. Oui. Simplement, il faut ouvrir ton cœur. Yes. Ouvre ton cœur. Quand tu entends la parole de Dieu, pas résister, pas mettre raisonnements, des faux raisonnements. Et ne laissez au conduire par parole là. Et au qui m'en est bon dit qu'à entrer dans la vie. Les entrer dans la vie, pas qu'entrer en mon est violent. Satan là, il est en train de tuer un monde, il est en train de violent, il est en folie là même, où tuer un monde. Mais Dieu, il fait pas ça. Quand Dieu entre dans ton cœur, il t'amène à déjà à goûter cette bonté-là que tu as reçue sur le bateau. Ou là où tu es en joie, qu'on se gagne un milliard. Tu vois? C'est simplement le fait que tu as reconnu que tu es capable sans lui. Ouais. Parce que là, nous, pour te connaître, nous, quoi, c'est nous qui faut. Oui. Ou mettre péché. Juste une parenthèse, j'aurais qu'à juste crier, moi, mettre péché. Il est en connaissance. Il dit, moi, monsieur Charles, conseil qu'à crier, moi, monsieur mettre péché. Il m'a dit, m'a dit, mais ça faisait plaisir au cœur. Oui, c'est normal. Et tu te rends compte que sans Dieu, tu n'es rien. Voilà. C'est exactement ça, c'est la grâce de Dieu. Et c'est pour chacun de nous. Yes. La grâce de Dieu est venue, Dieu a envoyé sa grâce, nous avons appris en Jésus-Christ, Christ vini, c'est grâce sous grâce. Amen. Et nous pas tenu cette grâce-là auparavant. Quand nous étions ignorants, nous pas te connaître lui. Yes. Mais il est venu pour éclairer le cœur des hommes, hommes ou femmes, quand je parle. Hein. Peut-être ou perdu, peut-être ou dans une situation encore qui semble échec, qui semble ou pas une solution. Ce même Dieu-là, il est là pour toi ce matin. Il veut encore pénétrer les cœurs parce que c'est son désir. Il veut sauver les âmes. Il veut ça. Amen. Et c'est pour ça que là, il a interpellé un homme et qu'il a préparé pour après aller chercher d'autres âmes. Parce que bon Dieu veut ça. Il t'a mené en grand famille en ciel là, au pays. Et il t'a mené toute la terre au en ciel là. Yes. Mais malheureusement, c'est pas toute la terre qui a recevoir la parole là. Amen. Parce que l'homme s'endurcit facilement. Et l'homme aime bien voir avant. Tu vois, l'homme aime toucher. L'homme aime voir avant. Si il n'y a pas qu'à voir rien, ben, il n'y a pas qu'à y croire. Si il n'y a pas sentir rien, il n'y a pas qu'à y croire. Et même là, il sentit, il n'y a pas qu'à y croire. Et nous voyons que ce Dieu-là est tout puissant.
il ramène encore les pécheurs, il ramène encore les délinquants, il ramène encore ceux qui étaient perdus et il leur redonne la vie. Amen. Et la vie en abondance. Yes. C'est pas simplement il sauver Frère Charles, Amen. mais il a amené à trouver un repos d'esprit, Amen. qu'il est moins agité, sa femme peut témoigner ça un jour, Yes. et lui-même peut témoigner ça, et ceux qui sont autour, qu'il a retrouvé un repos d'esprit Yes. dans sa vie, Amen. un repos. Il y a réellement un repos en Jésus-Christ. Bien-aimé, le temps est court sur nous, ça va se terminer. Nous allons simplement prier pour dire, bon Dieu, merci pour ce qu'a fait, et m'en veux dire encore bon courage pour cette année. Sois vigilant, sois attentif encore. Le Seigneur a d'autres choses à dire, et peut-être ce matin tu vois que Dieu veut te parler à travers le pasteur, celui qui l'a mis, le prédicateur. Yes. Mais sois attentif, prépare ton Amen, cœur déjà. amen. Sois attentif à ce que Dieu veut te dire. Amen, Et je bénis Dieu pour la disposition des cœurs ce matin. C'est pour ça que je vais vous dire bon courage et à la prochaine. Soyez bénis richement. Bon après-midi, bon appétit. Yes. À la prochaine. Amen. 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 C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par